Bonjour. Bonjour. Ça va? Et bienvenue à chacun. On est très heureux de se retrouver. Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes prêts à louer Dieu? Amen. Alors on va faire un exercice ce matin. On va vraiment taper des mains ensemble. On va accompagner Benoît à la batterie. Avez-vous remarqué qu'il manque pas mal de tomes et tout? Voilà, c'est l'effet Covid. Mais c'est pas grave. On est bouillant. On est à fond pour le Seigneur. Est-ce que ça va bien? Vous êtes sûrs? Ouais? On y va? On peut se lever ensemble? On va célébrer Dieu de tout notre cœur ce matin. Est-ce que tu peux juste encourager la personne à côté de toi? Tu dis, écoute, on va louer Dieu de tout notre cœur ce matin. On va le faire ensemble. Et Dieu va se réjouir au milieu de nous. Amen. Allez, c'est parti. Amen. Ce matin, on va déclarer les grâces et les bontés de notre Dieu. Parce qu'il est grand. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Que rien ne pourra nous séparer de notre Dieu. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce te justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré.
pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh Seigneur, ta grâce ne faillit pas. Elle ne tarit jamais, elle va d'éternité en éternité, Seigneur. Oui, ta grâce est là pour des siècles et des siècles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen, 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 amen. Oh Jésus, Jésus, merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Et ce matin, on va encore le chanter, on va encore le célébrer, on va encore l'élever. Parce que tu es le roi des rois. Alléluia, tu es vivant.
que je veux bénir, élever ton nom, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Déclarons mon âme bénie. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour.
bien, Seigneur Jésus, parce qu'il t'a fait du bien. Oh Jésus, tu nous as fait du bien. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci Jésus parce qu'en ces temps troubles, Seigneur, tu es là. Tu es vivant, tu es présent, Seigneur. Tu es fidèle, alléluia. Oui, tu nous as fait du bien, Seigneur. Oui. Parce qu'il t'a fait du bien. Merci pour la santé. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Parce qu'il t'a fait du bien. Compte les bienfaits de Dieu ce matin. Sois reconnaissant. La Bible nous dit qu'il faut le louer, qu'il faut rendre des actions de grâce. Et ce matin, vraiment, alors qu'on est dans cette attitude de reconnaissance, mais juste devant tes yeux, là, ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh Seigneur, tu nous as fait du bien, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta bonté, Jésus. Alléluia, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Compte les bienfaits de Dieu. Parce qu'il t'a fait du bien. Merci Jésus, merci. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Déclare ce matin, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Parce qu'il t'a fait du bien. Va au-delà de ce qui te retient. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Une dernière fois, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. On peut acclamer notre Dieu parce qu'il nous fait du bien. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Parce qu'il t'a fait du bien. Alors qu'on reste dans cette attitude de reconnaissance là, et vraiment qu'on réalise qui est notre Dieu, un Dieu fidèle, alléluia, et on veut juste le remercier. Amen. Nous étions loin de toi, Seigneur, errants dans ce monde, mais tu nous as sauvés, tu nous as ramenés à toi. Et par ce chant, Seigneur, nous voulons te dire merci, te dire que nous t'aimons parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés et tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Ta grâce, tel un torrent, se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, jusqu'à
Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur? L'église entière réunie, adorons-le. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Reçois notre adoration ce matin, Seigneur. Alléluia. Reçois l'offrande de nos vies. Seigneur, on élève nos cœurs à toi pour t'adorer ce matin. Reçois, Seigneur, comme ce parfum d'adoration, Seigneur. C'est un autel d'adoration ici. Ce lieu est un autel où nous donnons nos vies pour toi, Seigneur. Oui, tu as donné ta vie pour nous. Si un seul est mort, Seigneur, c'est pour que tous aient la vie en toi, Seigneur Jésus. On ne veut pas rester, Seigneur, loin de cette grâce, loin de cette vie que tu nous as acquise et que tu nous offres aujourd'hui. On te dit, Seigneur, prends-nous tels que nous sommes et reçois simplement l'offrande de notre vie, Seigneur. Nous n'avons rien à t'apporter, Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait satisfaire ta justice, ton amour, ta bonté. Seigneur, mais tu ne veux rien d'autre que nous, Seigneur.
Tu ne veux rien d'autre que nos cœurs qui s'attachent à toi. Et Seigneur, on regarde encore à la croix qui a été dressée. On regarde encore à tes mains qui ont été percées, tes pieds percés, ton côté percé pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as dit, j'ai le pouvoir de la garder. Seigneur, mais tu as pensé à chacun d'entre nous. Tu as pensé à ma vie, tu as pensé à nous. Et tu as dit, Seigneur, Père, reçois ma vie. Reçois mon offrande. J'accomplis tout pour que chacun soit sauvé. À toi la gloire, Seigneur, pour ton immense amour. Alléluia. Alléluia, Jésus. Avec nos mots, chacun pour notre part, élevons nos voix vers le Seigneur un court instant encore. Seigneur, reçois la louange de ton peuple ce matin. Le Seigneur qui nous a accueillis dans sa présence, qui nous a tant aimés. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent également sur les réseaux. Peut-être vous êtes retenus à cause du Covid ou alors vous nous suivez. D'ailleurs, on a appris cette semaine que quelqu'un nous suit de Évreux. Plusieurs nous suivent d'un peu partout et voilà, c'est la famille de Dieu. On est bénis juste de pouvoir vous servir ainsi. On prie juste qu'on soit tous réunis de manière normale, en présentiel. Amen. C'est bon d'être là ensemble. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de louanges qui nous a servi ce matin? C'était bon. Et voici l'homme orchestre Benoît. Je ne sais pas si vous avez connu, il y avait, quand j'étais enfant, il y avait un gars qui avait un chapeau blanc, il était tout bizarre, il avait une grosse caisse, il avait un charlet, et puis à la fin il tournait, il jouait de la guitare, il avait un harmonica, il jouait, il tournait, il y avait des feux d'artifice en même temps. C'est Benoît en fait qui... Non. Merci Benoît. Ah, c'est bon d'être ensemble. Ce que je vais dire, ça va paraître très spirituel, mais ça dépend. En fait, j'ai travaillé un message cette semaine et cette nuit, le Seigneur m'a donné autre chose. Donc, j'arrive avec un autre message. Il y en a qui se disent « Waouh, il a inspiré le pasteur ». Et il y en a d'autres qui disent « Peut-être que s'il avait vraiment été à l'écoute du Seigneur, il lui aurait dit la première fois le Seigneur ». Ok? Bon, peu importe. Je viens vers vous avec cette parole. Je crois que ça va parler à plusieurs d'entre nous, peut-être ici dans ce lieu ou ceux qui nous suivent également sur les réseaux. Et le titre de mon message, c'est simplement « Ne t'arrête pas ». Ne t'arrête pas. Et j'ai envie de rajouter « Mais continue ». Évidemment. Ne t'arrête pas. Le psaume 84 est un psaume magnifique. Il a inspiré tellement de chants. C'était un chant. C'était un psaume, donc un chant qui était chanté par tous les pèlerins, tous ceux qui quittaient leur village
et qui allaient au temple du Seigneur pour l'adorer. Et lorsqu'ils arrivaient dans la maison du Seigneur, ils chantaient ce psaume. Au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de sur la maison de mon Dieu, sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux qui se confie en toi. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Quel psaume magnifique. Imaginez un peu, ce psaume montait dans le cœur de tous ces voyageurs, tous ces Israélites, ou alors ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament les craignants Dieu, les non-juifs mais qui pratiquaient la loi et qui allaient au temple. Ils méditaient ce psaume et ils arrivaient devant le temple en adoration, en célébration, et ils chantaient magnifiquement ce psaume. Il y a 3 points que je retire de ce psaume, 3 mots qui me sont venus. Le premier, c'est l'aspiration. Ne t'arrête pas d'aspirer après Dieu, de soupirer après Dieu. Aspire de tout ton cœur à la présence de Dieu. Soupire après lui. Cherche-le de tout ton cœur. Le mot est fort ici. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Languir, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent. Quelqu'un qui se languit, c'est quelqu'un qui est comme à bout. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce mot déjà. C'est un mot qu'on utilise très peu. C'est comme une sécheresse. C'est comme être assoiffé comme une terre sèche, aride, craquelée par le soleil, par la chaleur, et à qui on donne un peu à boire. Il n'y a rien qui ruisselle. Tout est absorbé. Quand notre cœur aspire ainsi à la présence de Dieu, on ne laisse passer aucune occasion de vivre la présence de Dieu. On soupire après ça, c'est comme un besoin vital. Et ici, le texte dit « Mon âme soupire après toi ». Il y a une aspiration profonde. Mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter ce matin à écouter le cri de ton cœur, à écouter l'aspiration de ton âme. Il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous détourner de cette aspiration. Mais si on s'arrête et qu'on fait silence un moment, il y a cette aspiration profonde qui est en chacun d'entre nous. Qu'on en ait conscience ou pas, nous avons tous soif et nous avons tous besoin de la présence de Dieu. Chacun d'entre nous. Ne laisse pas les cris de ce monde te détourner
de cette aspiration. C'est comme un cri silencieux. C'est comme quelque chose de discret. Mais c'est quelque chose de constant, de permanent. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que c'est un besoin vital. C'est presque viscéral. Notre âme a besoin de la présence de Dieu. Nous sommes en vie quand nous sommes remplis de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous sommes fades. La vie est fade. Le monde est fade. Notre cœur est sans cesse dans l'insatisfaction. Mais seule la pluie d'en haut peut dessécher notre âme. Alors ne te laisse pas séduire par les cris du dehors, mais fais taire plutôt les mensonges de ce monde. Tout ce qui te fait croire que tu as besoin d'autre chose, tout ce qui te fait croire que tu as besoin de posséder, d'avoir pour acquérir le bonheur, tout ce qui te fait croire que tu as besoin de plaisir dans ce monde, tout ce qui te fait croire que tu as besoin de liberté dans ce monde. Tout ça, c'est que du fake. C'est faux. C'est faux, mon ami. C'est faux, mon frère, ma sœur, c'est complètement faux. Tu n'as pas besoin de plus de meubles, d'une plus belle voiture. Tu n'as pas besoin de plus de plaisir, de plus d'argent pour aller au restaurant, pour aller où tu veux, je ne sais pas, pour aller en voyage. Tu n'as pas besoin de plus de liberté. Tu as besoin de plus de Dieu, tout simplement. C'est lui qui va assécher, dessécher plutôt ton cœur. C'est lui qui va remplir ton âme. C'est lui qui va être comme cette pluie de bénédiction. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. C'est fort, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ici, les Israélites réalisaient que c'est presque un besoin physique. On peut physiquement tenir et vivre et vieillir et peut-être vivre vieux sans connaître une seule fois la présence de Dieu. Mais ceux qui connaissent la présence de Dieu savent qu'il peut même régénérer notre corps. Il régénère notre âme. Et c'est étonnant, moi j'ai du mal à dire aussi dans mes prières, Seigneur, mon corps soupire après toi. Ma chair pousse des cris vers le Dieu vivant. Mais il y a cette aspiration profonde. Ne t'arrête pas de soupirer après les parvis de l'Éternel. Il y a une bénédiction pour toi à venir dans la présence de Dieu. On peut s'habituer aux bonnes choses. On s'y habitue. Avez-vous remarqué qu'il suffit d'être privé de quelque chose pour l'apprécier à nouveau? Si vous avez un lave-vaisselle à la maison et qu'il tombe en panne, je vous promets que tout à coup, vous allez réaliser que c'est important, un lave-vaisselle. Surtout si votre épouse vous demande de laver la vaisselle. C'est toujours dans ce cas. À moins que vous soyez déjà un bon mari qui fait la vaisselle de temps en temps. Florence, tu as remarqué que je parle de ça. Mais nous avons un lave-vaisselle. Quelqu'un dit amen, non? Peut-être vous avez une voiture qui marche, qui roule du moins. Tout va bien. Et quand elle tombe en panne, vous êtes bien embêté. Vous êtes bien content d'avoir un mécanicien qui vous prête un véhicule. Et c'est fou parce que même s'il est vieux, même si c'est un vieux véhicule, la voiture est tombée en panne, on m'a prêté une 405. Une TD. Ce n'est pas turbo diesel, c'est très diesel. Magnifique. J'étais tout content. J'avais une voiture. Les amis, on parle de choses matérielles pour illustrer une grande vérité. On s'habitue à la présence de Dieu. On s'habitue à cette grâce de vivre ce rafraîchissement de l'âme. Mais que jamais notre aspiration
j'allais dire que jamais on ne soit satisfait de la présence de Dieu. Qu'on soit comme toujours désirant un peu plus vivre avec lui. Amen. Il est tellement vaste, il est tellement grand, il est tellement bon qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans sa présence. Il y a donc une aspiration, ne t'arrête pas d'aspirer. Deuxièmement, ne t'arrête pas de t'abriter dans la présence de Dieu. Le verset 4 nous dit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Le passereau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Si les animaux ont besoin d'un refuge, nous avons plus que jamais besoin d'un grand refuge. Amen. On a tous un toit, je l'espère en tout cas, sur notre tête. Mais vous savez, il suffit d'aller au contact de ce qu'on appelle les sans-abri pour se rendre compte là aussi que nous sommes bénis. Nous sommes juste bénis d'avoir un toit sur notre tête. On a une belle maison individuelle ou qu'on soit en appartement, peut-être un étudiant qui est en studio dans 9 mètres carrés. Il est juste content d'avoir un toit sur sa tête, un lit où se reposer. Et on a une équipe qui va servir les sans-abri une fois par semaine et qui, eux, savent que d'être dehors, sans toit sur sa tête, au froid, au vent, à la pluie, à l'humidité, c'est compliqué, c'est difficile. Alors bien sûr, je prends un cas extrême, mais tu peux avoir une maison, tu peux avoir un petit appartement, tu peux avoir un studio si tu es un étudiant et tu peux bénir le Seigneur pour ça. Tu mesures la valeur de ce bien, mais peut-être que tu es un sans-abri dans la vie. Il y en a qui ont une magnifique maison avec un toit bien isolé, mais ils ne connaissent pas d'abri intérieur. Il n'y a pas de refuge pour leur âme, pour leur cœur. Ils sont comme errants dans ce monde. Ils ont peut-être un magnifique matelas, mais ils ne trouvent pas le sommeil. Ils ont une magnifique cuisine pour se préparer des bons plats. Ils ont tout ce qu'il faut, un frigo plein. Leur estomac est rassasié, mais leur cœur est vide. Ils ont une belle maison, mais pas de paix intérieure, pas de foyer spirituel, pas de foyer de l'âme, pas d'abri pour leur cœur. Notre maison, c'est la présence de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. La présence de Dieu pour nous, c'est la maison de l'intimité. Ça se passe chez nous, à la maison. Mais je veux vous encourager également à venir dans la maison spirituelle de Dieu que nous formons lorsque nous sommes réunis ensemble. L'Église. C'est ce qui faisait que ces pèlerins arrivaient dans le temple de l'Éternel et chantaient ce psaume avec une conscience pleine. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient en direction du temple, ils devaient rencontrer d'autres personnes où ils se retrouvaient une fois à Jérusalem, au temple, avec d'autres croyants qui célébraient aussi. Et pour eux, c'était complètement différent de se dire « Je suis chez moi, je vis mon adoration pour Dieu, je célèbre mon Dieu. Mais quand je viens au temple, je célèbre avec tous les croyants. » Et pour eux, ça c'était une maison dans laquelle il fallait aller aussi. Mes amis, mes frères et sœurs, ne nous lassons pas de venir dans la maison de Dieu pour célébrer Dieu. Moi, je veux dire avec le psalmiste ici, ils peuvent te célébrer encore. J'ai apporté avec l'équipe de louange et avec vous ce matin une adoration différente de celle que j'apporte tout seul à la maison. Et j'aime venir adorer ici dans ce lieu avec vous. Ce n'est pas la même chose qu'à la maison. Ça ne remplacera jamais ce que je dois vivre seul chez moi.
Mais seul à la maison, ça ne remplace jamais ce que je vis avec vous ici dans ce lieu. Amen. Je vais le célébrer encore. Il y a une louange nouvelle, une célébration nouvelle, une adoration nouvelle quand on vient dans la maison de Dieu. On chantait un vieux cantique, un petit chœur, on appelait ça un petit chœur. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. Et ensemble, on s'unit pour adorer Dieu. N'abandonne pas l'Église. Ne t'arrête pas de venir dans ton Église. Ne t'arrête pas de servir dans ton Église. Ne te laisse pas séduire par les mensonges qui peuvent venir susurrer à ton oreille « Je peux vivre ma foi seul à la maison ». Tu te prives d'un grand bien. Tu te prives de la joie de la maison du Seigneur. Une joie que tu ne peux pas trouver seule chez toi. C'est la communion, c'est la relation ensemble pour adorer Dieu. Ils peuvent te célébrer encore, ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Le verset 11, on peut le mettre en lien où nous dit ceci, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Tu pourrais avoir une pièce chez toi dédiée uniquement à la prière. Ça pourrait être la plus grande pièce de ta maison. Tu pourrais avoir un beau tapis, des lumières d'ambiance, la bonne musique de fond pour louer. Tu pourrais avoir une pièce dédiée pour méditer, pour prier. Ce serait super. Mais ça ne remplacera jamais l'unité des croyants, n'est-ce pas? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Heureux ceux qui habitent ta maison. Il y a un abri pour eux. Et je termine avec, il y a un appui. Ne t'arrête pas de t'appuyer sur ton Dieu. Le verset 5 nous dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux es-tu, mon ami, si tu places en Jésus ton appui. C'est simple. La vie sera beaucoup plus simple. Je ne te dis pas facile, je te dis simple. Elle sera beaucoup plus simple parce que tu sauras ce qu'il te faut. Comme ces hommes, ces femmes qui allaient vers le temple, tu seras en direction de la présence de Dieu. C'est ce qui compte pour nous aujourd'hui. Être toujours sur le chemin de la présence de Dieu. Pas d'autre chemin, pas un chemin personnel, pas le chemin de la satisfaction personnelle, pas le chemin uniquement de vivre pour soi, mais de vivre pour Dieu. C'est différent, mes amis. Tu peux faire exactement les mêmes choses. Je ne te dis pas d'arrêter ton travail, de quitter la ville, d'aller ailleurs. Je ne sais pas, tu peux faire exactement la même chose. Rien ne changera dans ta vie, ni ton travail, ni ta maison, ni ta famille, ni tes amis. Simplement, la direction sera différente. Tu chercheras toujours la présence de Dieu. Au lieu de vivre seul, tu vivras pour Dieu. Au lieu de vivre pour toi, tu vivras aussi avec Dieu. En direction de la présence de Dieu. Et sur ce chemin vers la présence de Dieu, tu vas traverser la vallée de Baca. Baca, c'est une vallée de sécheresse. Certains disent que c'est la vallée des pleurs. J'imagine que quand on traverse une sécheresse de vie, on pleure. Beaucoup, nous prions parfois, beaucoup nous disent
priez pour moi, soutenez, demandez à l'équipe de prière de nous accompagner, de nous soutenir dans la prière. J'ai perdu un proche et ça nous est arrivé la semaine dernière dans la famille. J'ai un petit cousin qui a perdu son épouse. C'était inattendu, il est jeune. C'était très dur, c'est toujours difficile. C'est terrible de traverser la vallée des larmes, la vallée du deuil, perdre un proche. Vivre en chemin vers la présence de Dieu ne nous empêche pas de traverser nos vallées de Baca. Tu traverseras ton désert, tu traverseras ta sécheresse, tu traverseras la vallée des larmes. Mais Dieu est capable, dans cette sécheresse, de te donner une pluie abondante. Amen. Le texte nous le dit clairement, c'est une promesse. Il y a une abondance. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les sans-abri de la vie s'épuisent à Baca. Quand on traverse nos sécheresses, une sécheresse dans le couple, une sécheresse dans le travail, une sécheresse dans la famille, si on est sans abri dans ce monde, si on est seul, si on ne vit que pour soi, on finit par s'épuiser. Mais voilà la différence. La différence avec ceux qui sont en chemin dans la présence de Dieu et qui ont pour accompagnateur le Seigneur lui-même. Pour les croyants, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Il y a deux versions aussi de ce texte. Une version qui nous dit que Dieu transforme la vallée de Baca en un lieu plein de sources. Et ici, le texte nous dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Ceux qui traversent la vallée de Baca, les croyants ont cette capacité, en étant en chemin vers la présence de Dieu, en vivant pour Dieu, de changer le deuil en allégresse, de changer les larmes en joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas le deuil, ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas. Ça veut dire que nous avons la capacité, grâce à la présence de Dieu, de changer le deuil en allégresse. Et ça ne nous épuise pas. Le verset nous dit, leur force augmente pendant la marche. Mes amis, c'est juste extraordinaire ça. Leur force augmente pendant la marche. Ne t'arrête pas de marcher avec le Seigneur. Continue. J'ai parlé il y a 15 jours de ce repos nécessaire pour être renouvelé. Et ça, se reposer, ça ne veut pas dire s'arrêter. Quelqu'un qui prend le temps de se reposer va trouver des forces nouvelles. On a parlé de cet équilibre. Mais certains, parfois, s'arrêtent. Ils font un break. Moi, je suis personnellement, je ne dis pas que parfois, ce n'est pas bon. Mais je vous parle à titre personnel. Et croyez-moi, vraiment, je vise personne. Peut-être que vous fonctionnez comme ça. Mais personnellement, je ne suis pas pour les breaks. Parfois, c'est utile et nécessaire. Je veux accabler, accuser personne. Mais quand on fait un break, parce qu'on est fatigué et qu'on n'est pas dans le chemin de la présence de Dieu, en train d'être renouvelé pendant la marche, oui, on va finir par s'épuiser. Je peux, pendant cette marche, me reposer. C'est différent. Lorsque les pèlerins voyageaient de leur village vers Jérusalem, ils s'arrêtaient pour se reposer, pour manger, pour se ressourcer, et ils reprenaient la marche. Ils ne s'arrêtaient pas en chemin en disant « Le temple est encore trop loin, Jérusalem est trop loin, j'arriverai pas au bout, j'arrête ici. » On peut se reposer le temps nécessaire de retrouver des forces
dans la présence de Dieu. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas en chemin. N'arrête pas de croire pour ton couple. N'arrête pas de croire dans le Dieu de la consolation qui va t'apporter la paix. Cherche toujours en lui un abri. Cherche toujours en lui la satisfaction de ton âme. Cherche toujours dans le Dieu vivant l'appui dont tu as besoin pour continuer d'avancer. Parce qu'il va renouveler tes forces pendant la marche. Ne t'arrête pas de croire. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas d'avancer avec le Seigneur. Continue avec lui. Leur force augmente pendant la marche. C'est juste incroyable. Si on regarde vraiment le texte, c'est même pas des forces constantes. C'est des forces qui augmentent pendant la marche. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut saisir ça ce matin? Normalement, logiquement, humainement, plus j'avance et plus je me fatigue. C'est normal. Mais avec la puissance de Dieu, avec la présence de Dieu en nous et autour de nous, plus j'avance et plus mes forces augmentent. Plus je suis dans la présence de Dieu et plus j'ai de vigueur spirituelle. Amen. C'est pourquoi on trouve des croyants qui ont 20, 30, 40, 50 ans de marche avec le Seigneur et qui sont toujours frais spirituellement, qui sont toujours verts dans le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont de la vigueur, ils ont de la joie, ils ont de la paix, ils rayonnent parce que Dieu ne cesse d'augmenter leur force. Peut-être que l'apôtre Paul le dit, mon corps s'affaiblit, mais mon esprit s'intensifie dans le Seigneur. Amen. Et dans cette vallée de Baca que nous traversons avec la présence de Dieu, il y a des sources d'eau et il y a la pluie de bénédiction qui nous couvre. Quelqu'un reçoit cette parole au nom de Jésus maintenant. Amen. Dieu change ta sécheresse en pluie de bénédiction. Traverse ta vallée. Repose-toi, tu en as besoin, mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne crois pas ce mensonge qu'il faut que tu t'arrêtes. Et si quelqu'un s'était arrêté à Baca, j'aimerais te dire, relève-toi aujourd'hui et continue d'avancer avec le Seigneur. Amen. Je voudrais terminer avec cette prière qu'on trouve dans ce psaume magnifique. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Heureux l'homme qui se confie en toi. Veux-tu, mon ami, te confier dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, écoute ma prière. Écoute ma prière, mon âme qui soupire après toi. Écoute, Seigneur, mon cœur qui crie vers toi. Écoute, Seigneur, même peut-être mon corps qui crie à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de trouver en toi un abri. Je veux venir dans ta maison, Seigneur. Je veux venir dans ta présence. Je veux être enveloppé de la chaleur de ta présence, de ce foyer, de ce lieu de ressourcement. Seigneur, je veux trouver en toi mon appui, parce que tu es mon bouclier. Et je traverse en ton nom cette vallée de Baca. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble ainsi?
Alléluia. Ne t'arrête pas, mon ami. Ne t'arrête pas. Mais laisse le Saint-Esprit renouveler tes forces maintenant. Et si tu t'es arrêté, viens et dis au Seigneur, écoute ma prière, Seigneur. Je me lève à nouveau. Je viens à nouveau vers toi. J'ai besoin de toi. J'écoute cette voix qui au fond de moi me dit oui. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, je soupire après toi. Mon âme aspire à ta présence. Alléluia. Quelqu'un qui peut-être avait délaissé, arrêté, fait une pause, comme on dit. Et Dieu te dit clairement ce matin, je vais renouveler tes forces. Si ça te parle, si tu te dis, j'ai fait une pause, mais je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à me renouveler. Dieu te dit, lève-toi à nouveau et continue de marcher. Je vais augmenter tes forces. Quelqu'un saisit ce miracle dans le nom de Jésus aujourd'hui. Et dit, je vais augmenter mes forces en continuant de marcher dans la présence de mon Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, glorifie-toi, Seigneur, maintenant. Alléluia. Jésus. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Mieux vaut un jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, mon Dieu, car tu es mon soleil et mon bouclier. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton. Mieux vaut un jour, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et quand ils traversent la vallée des pleurs, tu la transformes en un lieu plein de sources. Mieux vaut un jour dans tes parvis ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de. Chantons encore, mieux vaut un jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste terminer ces moments en priant chacun de son côté? Et puis, tendez vos mains vers le Seigneur et dites, je reçois ta grâce aujourd'hui, Seigneur. Je reçois des forces nouvelles, Seigneur. Je reçois ta vie ce matin. Je reçois ta paix dans ta présence. J'ai un abri en toi, Seigneur. J'ai un appui en toi, Seigneur. Et oui, mon cœur soupire après toi.
Seigneur, mon âme aspire après le Dieu vivant. Comme une terre aride, desséchée, sans eau, mon âme soupire après toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai faim de toi, Seigneur Jésus. Mon corps et mon cœur crient après toi, Seigneur Jésus. J'entends, Seigneur, le cri de mon cœur qui dit oui à ta présence. Saint-Esprit, souffle maintenant et viens. Alléluia. Saint-Esprit, souffle maintenant et viens. Et rafraîchis, inonde les cœurs. Envoie la pluie, Seigneur, dans la vallée de Baca. Seigneur, que les sources d'en bas, Seigneur, jaillissent et que la pluie d'en haut coule maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une ressource pour toi dans ce désert, dans ce deuil, dans cette solitude, dans cette souffrance, dans cet isolement peut-être que tu traverses. Dieu te dit, il y a des sources d'eau. Je fais jaillir des sources d'eau et j'envoie la pluie du ciel maintenant. Une pluie de bénédiction qui vient. Et cette bénédiction, tu l'as saisie alors que tu marches. Marche, ne t'arrête pas, marche. Marche dans la présence de Dieu. Marche dans la présence de ton Dieu. Marche vers lui. Marche dans ta destinée. Marche pour ton couple. Marche pour ta famille. Marche pour ton service. Marche pour ton appel. Marche pour ta destinée. Mais marche avec ton Dieu. Ne marche plus seul. Et dis, Seigneur Jésus, pardon. Je t'ai laissé. Je me suis concentré sur mes besoins. Mais j'ai besoin de toi fondamentalement. J'ai besoin de ta présence. C'est toi qui es ma vie. Et je veux te donner ma vie, Seigneur Jésus. Je veux te donner mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous recevons cette grâce. Nous recevons cette paix, Seigneur, dans ta présence. Ce souffle de l'Esprit, cette pluie d'en haut. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Mieux vaut un jour que 1000 ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, Seigneur. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, mon Dieu. Tu es mon soleil et mon bouclier. Vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un instant avec toi, près de ton cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Sa présence.